Le premier sujet, ce serait évidemment de faire appel à un effet miroir. Quand on est dirigeant, d'éviter l'isolement et donc d'être éclairé par un regard externe. Pas forcément un consultant, hein, je ne prêche pas à tout prix pour les consultants, mais un proche, un partenaire business, un pair, une communauté comme Wikipme. En tout cas, faire en sorte de ne pas rester isolé et de se confronter à un avis qui soit à la fois sans complaisance, voilà, éviter l'effet salarié qui dit oui oui à tout, et qui en même temps soit constructif, éviter le rejet de tout ce qu'on dit. Simplement parce que quand on se confronte à un avis extérieur, on est plus fort sur ses choix, on est plus fort sur ses options, et donc on finit à la fois par aller plus vite et en même temps par être plus serein dans sa prise de décision. Le deuxième conseil, c'est de se doter d'une vision à moyen terme, de faire l'exercice de se dire où est-ce que j'en serai dans 2 ans et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Si je dis ça, c'est pas forcément, l'exercice peut sembler théorique, on ne sait pas forcément où on sera dans 3 mois, mais l'objectif, c'est pas pour dans 2 ans, c'est pour demain. Si je me suis dit dans 2 ans, je vais en être là et je vais faire ça pour y arriver, alors demain, mes prises de décision, ma réaction face aux aléas seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinentes. Et puis le dernier point, qui est un peu un corollaire de ça, moi je constate chez beaucoup de clients que par volonté de ne pas figer les choses, par volonté de rester souple, il y a un vrai déficit de formalisation. Je ne dis pas qu'il faut écrire des bibles, qu'il faut écrire des pages et des pages, mais en tout cas, se doter d'un minimum de formalisation, ça permet au minimum aux salariés, aux équipes, de savoir ce que le patron a dans la tête et ça évite de répéter sans fin et d'avoir des quiproquos qui génèrent des difficultés dans l'entreprise. Génial.